Je veux simplement vous inviter à vous approprier surtout les recommandations qui peuvent constituer un véritable vade-mecum tant pour les pouvoirs publics, pour les collectivités, les ONG, que pour les simples citoyens que nous sommes. Je ne parle pas de l'Église, dont les membres sont aussi des citoyens à part un tiers de ce pays. Malgré les acquis et les progrès depuis lors engrangés, il faut aussi reconnaître que le chemin reste encore à parcourir pour notre pays, car des constats d'alors sont prégnants jusqu'à aujourd'hui, en plus des nouveaux défis liés aux conditions actuelles d'existence. On ne cesse pas de parler de crise multipolaire ou multidimensionnelle dans beaucoup de secteurs de la vie nationale. Et cela a été démontré tant par les panélistes que par les ateliers, à travers les axes sur lesquels ils portaient. D'où l'importance des recommandations que nous devons non seulement retenir, mais desquelles nous devons élaborer un programme d'action. Sinon, le forum court le risque de n'avoir été qu'une parenthèse qui n'aura aucun impact par la suite. Nous nous acheminons vers les législatives. Je rêve d'un parti ou d'une coalition qui prenne ces recommandations comme repère pour élaborer un programme d'action pour orienter les politiques et les traduire comme principe des lois qui doivent guider la marche de notre pays. Je ne désespère pas de l'intérêt que les autorités et les décideurs trouveront dans l'accueil et l'appropriation des recommandations, pourvu qu'une bonne stratégie de vulgarisation et de transmission soit efficacement mise en place. La presse pourra largement y contribuer. De fortes recommandations méritent notre attention. Je les cite sans ordre précis. Mettre en œuvre les conclusions de la Commission nationale sur la réforme foncière. Favoriser la maîtrise de l'eau, comme nous y invite d'ailleurs le récent forum sur l'eau. Procéder à l'audit des dispositifs et programmes d'insertion et d'entrepreneuriat existants visant les jeunes et les femmes. Renforcer l'indépendance des institutions de lutte contre la corruption et les dotant des pouvoirs requis et nécessaires pour fonctionner librement et agir efficacement. Étendre la déclaration de patrimoine à tous les gestionnaires des deniers publics. Renforcer les centres de prise en charge des personnes vivant avec un handicap. Informer et sensibiliser sur le consommé local. Sensibiliser sur les dispositifs de gestion des déchets et encourager à tous les niveaux le tri sélectif et le recyclage des déchets. Renforcer les pouvoirs des organes de contrôle et leur conférer plus d'indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif. Renforcer la liberté de la presse avec le vote du Code de la presse. Revaloriser le statut de l'enseignant. Pacifier l'espace scolaire et universitaire par des concertations régulières entre acteurs. Toujours en quête de mieux-être, d'une plénitude que les croyants, musulmans comme chrétiens, situent certes au-delà, dans l'au-delà, mais dont ils ont l'insigne responsabilité de poser les jalons dans notre monde actuel, dont la paix est gravement menacée, toujours en sursis, comme c'est le cas présentement au regard de la situation mondiale due à la guerre en Ukraine. C'est pourquoi nous intégrons la dimension spirituelle dans la construction de notre pays, car le développement, pour reprendre l'enseignement du Saint-Pape Paul VI, pour être authentique, doit être intégral, c'est-à-dire promouvoir tout homme et tout l'homme.